À Gallipoli, 100 ans après l'offensive des Alliés, les signes de la guerre sont encore bien présents. Et à flanc de colline, les mots d'un poème se font messagers de la grande histoire. Des balles oubliées dans la garrigue, Gökhan Tarkan Karaman en a trouvé souvent. Il connaît bien cette région marquée par l'un des épisodes les plus douloureux de la Première Guerre mondiale. Une région qu'il a arpentée depuis sa jeunesse. Aujourd'hui, il est le producteur d'une série documentaire sur la bataille des Dardanelles. Quand vous vous promenez dans la péninsule, lui demande notre correspondant, que voyez-vous, qu'est-ce que vous ressentez? Ce n'est pas un endroit où n'importe qui peut venir facilement, raconte Gökhan. C'est un grand territoire. Et vous le savez, 1,5 million de personnes sont venues ici pour se battre. C'est un endroit où les balles se percutaient à certains moments, littéralement. Tant de balles ont été tirées ici, tant de bombes ont éclaté. Quand vous marchez ici, il faut faire attention, il reste des balles, des éclats d'obus et de missiles. Après la pluie surtout, on peut buter sur du matériel de guerre, juste sous nos pieds. De ces jours terribles où les fameux Anzacs ont rudement bataillé pour tenter d'arracher un contrôle du détroit, il reste ces traces de combat, consignées méticuleusement par les conservateurs et qui apportent encore aujourd'hui de nouveaux éléments de connaissance. Il reste encore tellement d'inconnus. Nous parlons d'une guerre qui a duré 8 mois et demi. Nous parlons d'il y a 100 ans, dit Gökhan. On découvre encore beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas ou qui ont été mal transmises sur cette guerre et que nous apprenons à mieux connaître maintenant. L'enfer du champ de bataille et un bateau des Anzacs, échoué pour le rappeler. 25 avril 1915, c'est le jour où les Alliés ont débarqué aux Dardanelles. 100 ans après, les signes des combats sont encore visibles. Seule consolation, dit notre correspondant, après cette guerre où tant et tant de personnes ont été tuées, elle n'a pas laissé la haine derrière elle, mais l'amitié.